Voilà, on se retrouve nouveau pour un petit tuto avec 3 niveaux de complexité en termes de modélisation. Cette fois, on va designer un petit bijou vraiment hyper simple, une bague avec un diamant. Donc je vais vous montrer vite fait comment faire un diamant d'un fricade comme ça. Et puis on va avoir du coup 3 designs différents. Donc vraiment un design archi simple avec l'atelier part avec des fonctions booléennes et presque rien, fait très rapidement. Une construction CAD beaucoup plus classique avec un arbre de construction plus standard, donc avec des esquisses et des fonctions génératives qui s'enchaînent les unes sur les autres. Et troisième design, on va avoir une construction du coup un peu plus compliquée, nouveau avec une courbe et un balayage additif, une structuration pour faire quelque chose de beaucoup plus artistique qui pourrait aussi s'approcher beaucoup plus de vraiment d'une création réelle. Voilà. Alors c'est parti pour la version la plus simple de cette bague. Je fais ça avec l'atelier part. On va commencer par créer le diamant. Pour ça, je vais utiliser l'outil de création de primitive. Pour ça, je vais prendre un polygone régulier. On va lui mettre 8 faces. Rayon circonscrit 2 mm, ça me paraît pas mal. Donc, créer notre premier. On va, pour la pointe, en faire un beaucoup plus petit, à 0,1 mm, situé 2 mm en dessous. Voilà. Et puis, on en refait un qui fait la moitié, et puis qui se situe au-dessus, allez, à 0,7. Voilà, vous visualisez le truc. Et puis, pour former un solide avec tout ça, on va pas joindre tous les sommets pour faire les arêtes. On va utiliser une fonction de lissage. Créer un lissage. Et il faut juste prendre en fait les pièces dans le bon ordre. Commence par celui-là, celui du centre et le final. On veut des surfaces droites. On va faire un solide. Et hop, on a un joli diamant. Plus qu'à lui changer l'apparence. Vous allez dans modifier l'apparence. Je propose de faire une customisation, apparence personnalisée. La couleur qui a le plus d'influence, c'est la couleur diffuse. On va sélectionner un rose bien pinky, voilà. Et je propose d'ajouter un peu de transparence. On va juste réduire ça pour accéder aux paramètres. Voilà. Transparence, allez, diamant, c'est transparent à 70%, quelque chose comme ça. Et pas mal, hein. Voilà, maintenant pour faire la bague, on va faire archi simple. On va prendre la primitive tube. Au niveau du rayon extérieur, on va mettre 12 mm. Rayon intérieur, on met 10,5 mm. On met 3 mm de hauteur. Voilà, ça fait un joli anneau bien gras avec bien de la matière. On va venir positionner ça maintenant avec l'outil transform. Hop, juste là. Pour que le diamant dépasse un petit peu. C'est joli comme ça. Et puis on va venir créer une petite poche là-bas dedans. On va faire une simple opération booléenne. Je propose de créer un cône assez pointu. Comme ça. On le positionne pour qu'il simule un peu le volume du diamant. Voilà. Pour faire la coupe, on sélectionne le tube, contrôle, le cône, coupe. Voilà, c'est presque déjà fini. Je propose encore de changer l'apparence. Là, on va prendre un des matériaux prédéfinis. C'est très bien fait dans Fricadin maintenant. Voilà, on peut dire que c'est de l'or. Et puis, on a notre première bague.
Tout simple, très efficace. Ça nous a pris, allez, 3 minutes. Pour la version numéro 2, je vous propose de passer avec Part Design et travailler de manière un peu plus classique. Donc j'ai repris le diamant que j'ai créé avant. On va créer un corps pour faire notre bague. Donc on a notre repère qui apparaît là. Donc je propose de commencer de faire simplement une esquisse donc dans le plan XZ. Comment venir fixer sur l'axe. Alors diamètre extérieur 22. Diamètre intérieur 20. Voilà. On met ça à la bonne hauteur. Voilà. On va faire une petite extrusion, protrusion, vous l'appelez comme vous voulez. Symétrique. 3 mm. Et voilà. Et puis pour enlever le volume du diamant, on va faire un petit enlèvement par révolution. Donc on va recréer une esquisse dans le plan XZ. Voilà. On passe en mode filaire. Et là, on prend l'outil Polyline. Et on fait ça à l'œil. Comme ça. Comme ça. Ce qui est surcontraint, on enlève là. Voilà. La seule chose qu'il faut définir, c'est ici l'angle. 130 degrés, pas trop mal. Cette hauteur ici. Allez, 2.3. Voilà. Qu'est-ce qui reste comme degré de liberté? Ces deux points-là. Alors lui, pas s'embêter, on va simplement le fixer. Pas d'accord, ça me fait des contraintes. Voilà, donc il fallait juste fixer encore cette hauteur-là. Voilà, tout est, on est bon. Et on fait un petit enlèvement par révolution. Donc vous avez vu, c'est cette petite fonction-là sur 360 degrés. Voilà, maintenant je vais cacher mon origine. On repasse en mode ombré, ombré ligné. Et à nouveau, on va appliquer le matériau sur le corps qu'on vient de créer, donc cette fois avec l'atelier Part Design. Donc on définit l'apparence, et puis cette fois on fait de l'argent. Oh, c'est pas très joli l'argent. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On va faire une version chrome. Ah oui, ça fait plus argenté. Voilà, c'est pas mal. Et puis là, avec l'atelier Part Design, pour que ce soit un peu moins brut, je vous propose de rajouter un petit congé à l'intérieur de l'anneau. Il passe pas car la dimension est trop grande. On passe à 0,3, voilà. Ça, faut toujours se méfier, faut toujours se poser la question avec la fonction congé, si ça passe pas, il y a toujours une raison, c'est que les valeurs sont peut-être insensées. Voilà, deuxième version. Alors c'est parti maintenant pour la troisième version, on va faire quelque chose de plus artistique. Alors je pars à nouveau du diamant que j'ai créé avant. Je vais commencer par créer un corps que je vais utiliser comme repère. Donc on va juste se placer un petit diamètre de 22 mm. On vient placer ici au niveau de notre diamant. Titre indicatif. Si on a envie que l'esquisse soit en vert, on peut définir la distance. Allez, 10 mm, voilà, c'est magnifique. Donc on cache notre système d'origine. Et là, maintenant, pour faire quelque chose de très artistique et plus proche de la réalité, on va simuler un fil qui aurait été laminé avec une structure un peu fibreuse à la surface. Donc pour ça, on va déjà créer en fait
une esquisse qui représentera la section de notre fil. Donc, on a une section qui fait à peu près 3 mm de longueur par 1,5 de hauteur. On met directement des petits congés ici à l'intérieur qu'on va fixer comme égaux. On va leur donner une valeur quand même. Allez, 0,5, voilà, magnifique. Et puis ici, on passe... C'est en code de construction. Et puis on va venir faire en fait une structure un petit peu boisée comme ça, en zigzag. Vraiment de manière aléatoire, artistique. Voilà. Pour donner une impression un côté fibré comme ça. Alors là, alors si je veux tout bouger, ça ne joue pas. Il faut pour ça que j'utilise simplement cette fonction là qui me permet de le mettre au bon endroit. On va ramener ça là. Voilà. Et puis pour simuler le fil, en fait, on va faire une courbe, une spline 3D. Donc on va utiliser à nouveau l'atelier courbe. Et puis je propose de partir du coup depuis ici, ce sommet-là. On a notre spline qui apparaît là. On la met là. On va revenir ici en fait. Avec la touche I, on rajoute des nouveaux éléments. Puis on place ça un peu à l'œil. Pour que ça matche au mieux avec notre cercle. Donc là, si on regarde depuis le dessus, on voit qu'on est tout dans le même plan. Maintenant, on va commencer à décaler ça justement. Ici. Pour que ce soit progressif. Vous n'arrivez pas à sélectionner quelque chose, c'est qu'il y a toujours un élément qui est au chemin. Voilà. Vous voyez un peu le truc. Donc là, on va faire un peu d'équilibrage encore. Ça va vraiment représenter un fil qui serait modelé à la main. Donc là, je fais ça à main levée. Mais on peut très bien imaginer faire ça de manière très précise en faisant des calculs, etc. Donc pour quitter l'édition de la courbe, presse simplement la touche Quitte. Et maintenant, on va essayer d'utiliser une fonction de balayage additif dans notre corps. Donc, pour ce faire, on retourne là, on réactive, donc le corps il est déjà actif, c'est bon. Par contre, cette courbe, cette spline 3D qu'on vient de créer, c'est un élément externe. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans le corps, on la sélectionne et puis on crée un subchain binder, voilà. Et on la cache comme ça, on cache l'original pour éviter de se tromper dans les sélections. Et puis on va maintenant essayer d'étirer ce profil, donc balayage additif, objet, hop, pas trop mal. Pas trop mal.
Donc, première version, on voit que j'ai été un petit peu trop loin avec l'édition de ma courbe là, donc on va la ramener un petit peu par là. Alors, du coup, on va cacher le corps, on va ressortir notre courbe ici, et puis on peut la rééditer directement. Donc, on amène les points directement. Alors, il se passe un truc, il faut que je cache le diamant là. Sinon, il me gêne dans mon positionnement. Donc, on ramène tout ça gentiment. Voilà, quelque chose comme ça. Faire réapparaître ça ici. Et on va voir au niveau de notre corps, est-ce que ça suit ou pas. Donc si je quitte maintenant l'édition de la courbe, ça va mettre à jour le Subshape Binder et du coup on se retrouve avec la mise à jour de notre volume. Vous voyez, c'est assez sympa. Et puis là, on va simplement à nouveau créer une poche là au milieu. Donc on prend le plan XZ et on fait comme avant. Là, là, là. On désélectionne. Avant, on avait mis quoi? 130 degrés, quelque chose comme ça. Pardon. Petit éternuement. Pardon. Voilà. Et puis là, on va faire un enlèvement par révolution. Alors, en français, ils ont appelé ça rainure. Faut juste que je sélectionne la bonne esquisse. Et là, en automatique, en fait, ça prend l'axe vertical. Et on se retrouve avec ça. C'est un peu gros, mon enlèvement de matière. On va aligner comme ça. On va changer notre angle. 140, non. Voilà, 120 plutôt. Hop. Et puis on va monter le diamant un petit peu plus haut. Pour simuler un peu son positionnement. Et évidemment, en vrai, pour fixer tout ça, il y aura tout le travail du bijoutier pour faire le sertissage et puis gérer la tension dans l'anneau. Mais ça nous donne une petite idée de ce qu'on pourrait avoir envie de créer avec cette petite texture là qui est, moi je trouve ça assez sympa. On va changer le matériau. À nouveau, moi j'aime bien le matériau doré. Voilà pour ce troisième design. Voilà, on arrive au bout de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, faites-moi part de vos feedbacks. Donc là, c'était au final des exemples hyper simples, mais on a déjà pas mal de choses à analyser. Si on revient ici puis qu'on regarde la différence entre les arbres de construction, on voit bien que la pièce faite avec l'atelier Part fait un arbre de construction vraiment très simple. Par contre, on est un peu limité en termes de ce qu'on peut faire, mais ça donne déjà quelques bonnes idées. Pour la pièce faite avec l'atelier Part Design, ben, on a quelque chose de tout à fait classique pour de la CAD, avec une complexité, je dirais, moyenne. Donc avec des esquisses et des fonctions génératives,
Mais, quelque chose de très standard. Et pour la troisième version, donc avec une spline 3D et un balayage additif, on a quelque chose de beaucoup plus artistique en fait pour de la CAD, mais c'est assez rigolo et quelque part c'est peut-être aussi plus proche d'une création artistique. Donc voilà, dites-moi si ça vous inspire et puis à bientôt.